Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine pour une recette savoureuse, simple mais surtout très rapide à réaliser. Donc je parle du gratin de pommes de terre à la viande hachée. Je vais vous présenter les ingrédients dont on aura besoin. Dans une casserole, je mets un peu d'huile et la viande hachée. Donc là, je mets mon okos qui est un mélange d'herbes, d'oignons et de poivrons. J'ajoute aussi mon mélange d'épices. Donc vous pouvez aussi ajouter celle de votre choix. Pour moi, c'est un peu de poivre, du piment, un mélange de 4 épices, du cumin, un peu de sel, mais aussi du gingembre moulu. Pour la viande hachée, c'est à mon goût, donc je mets de côté et je m'attaque à la béchamel. Pour celle-ci, c'est très simple, il faut juste faire fondre du beurre, ajouter de la farine et mélanger jusqu'à l'absorption complète du beurre par la farine tout simplement. Bien entendu, après absorption, on ajoute le lait. Donc au début, on va voir que des grumeaux vont se former, mais pas de panique. Il faut juste continuer à fouetter. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il n'y en aura plus. Quand ça s'épaissit, il faut tout simplement rajouter du lait et continuer à fouetter. Après que la farine soit bien cuite, vous rajoutez du fromage. Donc vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, même de la vache qui rit, parce que ça passe bien. Alors, dernière étape de la béchamel, l'assaisonnement. Donc, moi, j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre et de la noix de muscade que j'ai grattée dessus. Ma béchamel est terminée, donc je m'attaque aux pommes de terre que je fais bouillir. Alors, étant donné que tous mes ingrédients ont bien cuit, donc la place à l'assemblage de notre gratin. Donc, dans un bol, dans un saladier qui va au four, on va tout simplement mettre les pommes de terre. Et puis, on ajoute la béchamel. Là, on ajoute la viande hachée. Et enfin, on ajoute le fromage.
Alors là, on recommence les mêmes étapes jusqu'à épuisement total de l'ensemble des ingrédients. Dernière étape de notre gratin, l'enfournage. Donc là, je mets à 200 degrés pendant 25 minutes. Après 25 minutes au four et 10 minutes supplémentaires en mode grill, donc voici les résultats. J'espère que vous allez aimer parce que c'était vraiment trop bon, c'est à tomber. Donc si la recette vous a plu, bah, lâchez votre meilleur like, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup et à une prochaine.